disais à Dieu. Amen. Bon appétit. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de ce séminaire ou de cette conférence de COGEC. Je crois que tu as décidé de changer. Parce qu'il y a des gens, ils sont des appareils. Vous mettez un disque là-dedans, mais c'est écrit no disque. Comment no disque alors que le disque est à l'intérieur? Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui nous a été donnée. Mon père spirituel me disait, garde une place dans ton cœur pour un homme de Dieu que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des hommes de Dieu que tu connais, d'autres que tu ne connais pas. Parce que j'ai trouvé un serviteur de Dieu, il me dit, papa, je ne réponds pas à n'importe quelle communication parce que les gens me dérangent. Je dis, est-ce que tu connais le numéro du président de la République? Comment tu ne réponds qu'au numéro que tu connais? Donc tu limites aussi ta vie. On est des hommes sur la terre. Il n'y a personne sur la terre qui est mort sur le bois infâme comme Jésus. Il n'y a que Jésus qui est mort sur le bois infâme. Tous nous sommes des serviteurs inutiles. C'est très important. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il mangeait avec ses apôtres et il le voyait mâcher. Mais je trouve qu'il y a des hommes de Dieu qui disent non, il ne faut pas manger avec les brebis. Il y a même un pasteur, tellement qu'il est chaud. Comment nos disques alors que le disque est à l'intérieur? Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qui nous a été donnée. Mon père spirituel me disait, garde une place dans ton cœur pour un homme de Dieu que tu ne connais pas. Parce qu'il y a des hommes de Dieu que tu connais, d'autres que tu ne connais pas. Parce que j'ai trouvé un serviteur de Dieu, il me dit, papa, je ne réponds pas à n'importe quelle communication parce que les gens me dérangent. Je dis, est-ce que tu connais le numéro du président de la République? Comment tu ne réponds qu'au numéro que tu connais? Donc tu limites aussi ta vie. On est des hommes sur la terre. Il n'y a personne sur la terre qui est mort sur le bois infâme comme Jésus. Il n'y a que Jésus qui est mort sur le bois infâme. Tous nous sommes des serviteurs inutiles. C'est très important. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il mangeait avec ses apôtres et il le voyait mâcher. Mais je trouve qu'il y a des hommes de Dieu qui disent non, il ne faut pas manger avec les brebis. Il y a même un pasteur, tellement qu'il est chaud. Toi, comment Malili, alors pour nous, nous sentons que nos cœurs se sont ouverts, notre horizon s'est ouvert parce que nous avons rencontré des hommes merveilleux. Nous sommes très contents, nous sommes en train de travailler avec eux. Nous ne pensons pas que c'est la dernière fois, ce n'est que la première fois. Et le Seigneur va nous aider et l'équipe est en train de grandir. Merci, 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 merci. Ce n'est pas par hypocrisie. Nous sommes contents de la manière dont vous nous avez accueillis. Nous bénissons également le Seigneur pour notre équipe de COGEC. Cette jeunesse, c'est toujours bien. Vous voyez cette histoire-là de commencer, vous gérez vos affaires vous-même. C'est seulement le jour où vous voulez mourir que vous commencez à dire, gardez-vous les enfants. Non, non, il faut les laisser travailler pendant que vous êtes en vie. Même si vous êtes en train de mourir, vous savez qu'ils vont garder les camions et les maisons. Nous sommes très contents que le pasteur vous ait fait confiance et que vous avez organisé notre arrivée ici et même notre séjour. Nous sommes très contents. J'étais surpris d'apprendre que le pasteur venait aussi d'arriver, alors que vous aviez déjà tout préparé. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une œuvre humaine. Heureusement que j'ai vu tout le comité. Comme le pasteur a dit, comité restreint, comité élargi. Si on ne t'a pas cité, tu es dans le comité élargi. Peut-être si on ne t'a pas cité par ton nom, tu es conseiller principal. Comme ça, tu es calme. Nous bénissons le Seigneur pour tous les collaborateurs du pasteur, parce que c'est toujours comme ça, quelqu'un va venir voir le pasteur. Il dit, pasteur, est-ce que vous connaissez ce pasteur? Il dit, non, papa, c'est un sorcier. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que aucun des collaborateurs du pasteur n'a l'information que nous sommes sorciers.
et qu'ils ont permis que nous puissions venir, que nous puissions vous parler de la part du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et je disais même au premier culte à nos bien-aimés, j'ai dit, vous savez, vous pouvez être collaborateur de quelqu'un toute votre vie. Moi, la plupart de mes collaborateurs, j'ai au moins 40 ans avec eux. Il y en a qui ont vieilli à mes côtés. Tous ceux qui n'ont pas voulu vieillir à mes côtés sont allés devenir jeunes ailleurs. Et nous constatons qu'ils sont toujours jeunes là où ils sont. Donc, c'est comme pour les lecteurs de la Bible, nous avons un homme comme Achitophel. Il était le conseiller principal de David. La Bible dit d'Achitophel, il dit, en ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité comme si l'on eût consulté Dieu lui-même. Même David lui-même n'avait pas un don comme celui d'Achitophel. Mais il était avec Achitophel. Mais comment on l'a connu? C'est seulement quand il y a eu scission. Absalom a voulu faire un gouvernement des warriors. Alors, il est allé recruter aussi Achitophel. Et c'est le seul jour où j'ai entendu David crier, « Oh Dieu, anéantit les conseils d'Achitophel. » Mais si vous regardez seulement le conseil qu'il avait donné à Absalom, ce jour-là, David, c'était fini. Heureusement que Dieu a écouté sa prière. Quelqu'un a anéanti les conseils d'Achitophel. Donc il est possible arrêter cette histoire, cette quinoiserie, ou El Bimi, El Nyoka. Arrêtez ces histoires-là. Arrêtez ces histoires. Vous pouvez être collaborateur de quelqu'un. Et d'ailleurs, quand je lis les grands hommes dans la Bible, ils n'étaient même pas serviteurs de Dieu. Ils étaient serviteurs des hommes de Dieu. Regardez, quand la Bible parle de Josué, la Bible ne dit pas Josué, serviteur de Dieu, mais la Bible dit Josué, serviteur de Moïse. Vous comprenez que maintenant pour grandir, vous qui voulez faire des exploits, sortez avec les leaders. Prenez même les armes quand ils vont à la guerre. Les armes, vous allez à la guerre avec. Vous voyez comment ils esquivent, tout ça, ça vous apprend. On n'apprend pas seulement en prêchant la chair. On vous apprend, parfois quand le pasteur dit, vous m'accompagnez, nous allons visiter une famille, une veuve, tout ça. Vous voyez comment il fait les choses. C'est comme ça qu'on apprend. On ne peut pas venir. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est dimanche. Comment on accueille comment on console une veuve? D'abord vous arrivez. Avant d'entrer dans la maison, non. Cherchez-moi un bon micro parce que je veux prendre la vitesse. Il y a des choses. Merci beaucoup. Okay. Merci. Il y a des choses, on ne donne pas à tout le monde. On donne aux enfants qui nous suivent et les enfants qui veulent connaître. C'est ainsi que vous allez vous réveiller demain pour dire, moi j'ai évolué à H de l'Alliance, chez Pasteur Eston, et quand on l'appelle, dit oui, oui, je connais cet enfant. Il y a des gens qui sont nos enfants spirituels seulement quand on fait les exploits. Quand on arrête de faire les exploits, ils deviennent les enfants spirituels de T.D. Jakes. Pardon. Alors nous disons merci à toute l'église. Si vous n'étiez pas là, nous n'allions même pas commencer à changer les habits. Parce qu'on change les habits, parce qu'on s'est dit, hier vous nous avez vus avec une autre chemise, il faut une autre chemise. Parfois même les chaussures nous font mal, mais on est obligé de changer. Pourquoi? Parce que bon, hier on m'a vu avec ces chaussures, il faut qu'on ne me voit pas. Parfois on porte pour vous, non, je porte pour Dieu, non, on porte pour vous. Amen. Comme ça, même si vous voulez prendre un message, vous dites, non, non, papa, je voudrais avoir le message là où vous aviez des chaussures blanches. Vous prenez là. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content. D'ailleurs, quand j'étais déjà au bureau, j'entendais la manière dont vous étiez en train de louer. J'ai dit, waouh, si j'étais de cette église, j'allais commencer à venir seulement au deuxième culte. Je sens la chaleur et puis avec des jeunes gens, vous êtes forts. Vous n'avez pas vaincu les démons. Vous avez vaincu le malin.
Mais les vieux sont toujours, quand vous dites, Talandengo comme Singam. Mais les jeunes, c'est Talandengo. Moi, je fais les jeunes. Amen. Amen. La jeunesse, c'est la vigueur. Comme un pasteur me disait, un de nos prophètes qui était en train de travailler en Afrique du Sud, il dit, mais c'est un garçon qui prêche bien, il prophétise bien, mais la chaleur de la jeunesse, j'ai dit, oui, quand il va vieillir, il va rester calme. Laissez-le d'abord sauter, c'est son temps de sauter. D'ailleurs, quand on vous amène seulement un jeune qui vient, bien-aimé dans le Seigneur, vous allez dire, hey, il a vieilli ou il a caché seulement les cheveux blancs. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis en train de vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans un village. Et dans ce village-là, il y avait un jeune couple, comme on vient de les voir, les quatre. Le pasteur peut décider parmi les quatre que vous puissiez organiser leur fête. Et dans ce village, le chef de ce village a dit, nous avons des fiancés ici, le garçon et la fille. Ils vont se marier, ce sont des enfants pour lesquels nous avons un bon témoignage dans le village. Ils se comportent bien, tout ça. Au lieu qu'ils fassent la dépense pour leur mariage, nous allons, dans ce village, chacun va donner quelque chose pour que nous puissions organiser leur fête. Tous les villageois ont accepté, mais le mode opératoire, c'était que chaque villageois devait amener une bouteille de vin et on devait mettre ensemble et organiser la fête. Le jour arrivé, on a mis des grands fûts et chacun venait avec sa bouteille pendant que la musique jouait. Chacun donnait sa bouteille, on ouvre, on lui donne la bouteille vide. Et puis on termine, on a dit, ok, maintenant, on va nous donner à boire. On distribue, tout le monde prend. On entend seulement les murmures, des gens en train de dire, moi on m'a donné de l'eau. Quand on t'a donné de l'eau, tu as amené le vin. C'est-à-dire que chacun chez lui, il s'est dit, si j'amène seulement une bouteille d'eau, est-ce que qui va remarquer ça? Et chaque personne s'est dit la même chose. Et tout le monde a amené des bouteilles d'eau. Maintenant, ils ont commencé à se plaindre. Ça, c'est quelle fête avec de l'eau? Vous avez amené le vin. Vous avez amené le vin. C'est ça le problème des Africains. Ils pensent que tout le monde fait, alors que même eux, ils ne font pas. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes ici, vos parents dorment affamés parce que vous pensez que vous avez votre grand frère qui est député, il passe de temps en temps là. Il est toujours dans les réunions. Votre mère est en train de mourir de faim alors qu'il n'a même pas de farine. Pourquoi? Parce que vous pensez que le député va faire, le sénateur va faire, le commerçant va faire. Oh, finalement, personne ne fait. Et puis vous dites, je ne suis pas seul. Écoutez, quand vous avez les parents, soyez responsables. Pensez qu'il n'y a que vous. C'est comme nous nous retrouvons à l'église ici. J'entends souvent, on dit non, il y a les paniers qui passent pour la construction. Je ne pense pas que vous attendez que le pasteur et son épouse construisent pour vous. Il devient votre ONG ou il devient HCR pour vous. Vous êtes des réfugiés. Non. C'est-à-dire c'est nous tous qui allons construire. C'est important. Comme toi, tu en as beaucoup, il ne faut pas penser, non, j'ai vu des gens, 3 cultes, il y a beaucoup de gens. Mon frère, ils sont venus avec des bouteilles d'eau. Ils sont venus avec des bouteilles d'eau. Parfois, quand le pasteur pose la question à la comptabilité, construction combien? On dit $322. 322! Même tel était là. Oui, il était là. Donc, même toi, tu étais là. Tu ne peux pas avoir honte. Tu étais là dans les 322. Curieusement, j'ai pensé que toi, tu as donné même $100. Non, c'est toi qui avais donné les deux. C'est-à-dire, soyons responsables. Pensons à notre pasteur. Parce que les gens de l'Ancien Testament nous dépassent. Un jour, David a été à la guerre. On a failli le tuer. Un de ses vaillants a tué le géant des Philistins. Et il a dit à David, désormais tu ne sortiras plus avec nous, de peur que la lampe ne s'éteigne en Israël. Sachez que votre pasteur a la lampe. Et le jour où il n'est pas là, vous allez vous rendre compte que, ah bon? Vous n'êtes pas... Il y a des gens qui disent, non, moi je viens à l'église seulement pour Dieu. Oui, parce que c'est Dieu qui a acheté les chaises. Même les carreaux ici.
Il y a les anges qui sont spécialistes en carreaux, qui ont fait les carreaux, tout ça. Non, 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 mon frère, sois responsable. Moi, je viens seulement pour la parole. Ne viens pas seulement pour la parole. Si tu veux seulement pour la parole, reste chez toi sous la paillote avec ta radio. Comment? Quand tu viens ici, tu marches sur les carreaux que d'autres ont donnés. Nous voulons être responsables. Il ne faut pas dire non, moi je ne suis qu'un étudiant. Moi je viens à peine de commencer le travail. Mon frère, sois responsable. Amen. Et je suis en train de prêcher, non? Parfois vous êtes en train de penser que c'est un communiqué. Ce n'est pas un communiqué. C'est déjà une prédication. C'est déjà une prédication. Vous voulez que je dise Alléluia? C'est déjà une prédication. Amen. Soyons responsables. Amen. Moi, j'ai trouvé dans d'autres contrées, les gens se vantent. Ils disent, non, notre pasteur ne peut pas se promener avec un véhicule comme ça. Pourquoi? Parce qu'il nous représente. J'ai dit même chez nous, j'ai dit, si je vous trouve dans votre église, tel que nous sommes réunis là, les gens de l'ENR ou de la police, ils viennent arrêter le pasteur ici. Je viens, je vous suspends tous. Vous n'êtes même pas biblique. Parce que la Bible déclare pour Jésus, il craignait la foule. Il faut que les gens craignent la foule. Si deux militaires entrent ici et disent, aujourd'hui nous allons prendre le pasteur, vous dites seulement, la première personne jette une chaise. Et puis on commence à jeter les chaises. Ils vont rester ici. Quelle est l'arme qu'ils auront pour avoir tous ces gens-là? Il faut qu'on commence à craindre aussi à cause de la foule. Donc le pasteur nous représente. Et d'ailleurs, le principe dans le royaume des ténèbres, c'est frapper le berger et les brebis seront dispersées. Et le diable sait comment détruire cette église. Et je tiens à vous informer, pour vous qui n'êtes pas au courant, je bénis le Seigneur pour celui qui me mène la minuterie ici. Ça s'est éteint, c'est comme pour dire que je parle jusqu'à ce que moi-même je me fatigue. Merci, merci, merci pour ce que tu as fait là. Merci. Merci. Aux États-Unis, parmi les professions à haut risque, il y a aussi la profession de pasteur. On retrouve régulièrement des pasteurs qui se sont déjà suicidés, d'autres qui sont déjà morts dans leur maison, tout ça. D'ailleurs, dernièrement, vous avez vu sur les réseaux sociaux comment quelqu'un est entré à l'église, il a pointé son arme sur le pasteur, il a voulu tirer. Heureusement que les gens qui étaient dans cette église n'étaient pas des gens de Goma. C'était des Américains. Quelqu'un est venu, il a sauté, il est tombé avec le tueur. Et le pasteur a été sauvé. Nous avons besoin de chrétiens comme ça. Amen. Amen. Non. Dernièrement, il y a des gens qui ont commencé à me taquiner sur les réseaux sociaux, à m'injurier. J'ai mis sur pied une armée numérique. Des frères là qui sont sur les réseaux sociaux, dès qu'ils parlent contre moi, 400 messages tombent sur leurs appareils. Eux-mêmes ils disent, allez, on y va. 4, 3, 2, 1. Ils commencent à parler, ils menacent. La personne peut, tu veux lire un message, un autre message, ils se sont tus. Il ne faut pas dire non, parce que j'ai eu une autre équipe, on dit non, on le met seulement en prière. Il ne faut pas jouer, j'ai prié. Vous ne priez pas, allez, vous faites ça. Il faut protéger les pasteurs financièrement, il faut protéger les pasteurs moralement, il faut protéger les pasteurs. Il ne faut pas que j'apprenne que toi aussi tu es parmi les gens qui parlent mal contre moi, non. Alléluia. C'est toujours le message dont je suis en train de parler ici. Nous allons lire le premier verset. Le premier passage que nous allons lire, c'est Marc 4,35. Vous savez que parfois l'ennemi tire même sur nos appareils. Vous pouvez être comme ça. Nous terminons la convention, 12 baffles ont brûlé. Mais tout le monde n'est pas au courant. Tout le monde dit, c'était fort. Hey, non, le Seigneur était là. Le Seigneur était là, mais 12 baffles ont brûlé. Il faut acheter, hein. Je ne suis pas myope, je porte les lunettes parce que je fais partie de la race en voie de disparition.
Et l'ONU dit qu'il faut nous protéger. Le verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils les menèrent dans la barque où ils se trouvaient. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, lui là c'est Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, quand quelqu'un veut mourir, il ne réveille pas Jésus, il dit, Buana, umelala. Il dit, ah! Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons, comme j'entends souvent des gens, il aime sa femme, il appelle bébé. Est-ce qu'on appelle un bébé comme ça? C'est seulement le mot que tu as utilisé, aucune tendresse. Bébé, donne-moi à manger. Non, non, c'est bébé. Il y en a même qui disent bébé. Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? On m'a appris à chanter Imani ya wanafunzi pongoka kwa kuona zoruba. Imani ya wanafunzi punguka kwa kuona zoruba. Ulimulamusha Bwana, Bwana. Amen. Sisi tunakufa katika maji. Amen. Donc cette chanson est venue de ce passage. C'est-à-dire les apôtres, Jésus avait des apôtres que lui-même a choisis. Ils n'ont pas fait un examen, que lui-même a choisi. Et un jour, il décide d'aller de l'autre côté de la rivière avec eux. Alors, comme c'était des jeunes gens, ils étaient très contents, comme ils aiment les... Si ces apôtres étaient quinois, ils allaient dire même aux autres, bon, bisotoke mikilia, mais toti nerabino kaba mike mike. Et ils sont entrés dans la barque, ne connaissant pas ce qui va se passer dans leur vie. Vous savez, il y a des choses que nous faisons parfois dans nos vies, c'est compliqué. Parfois quand le Seigneur, n'ayez pas seulement confiance au Seigneur, trouvez-lui parfois suspect. Le Seigneur, quand je regarde parfois des problèmes qui m'arrivent, je regarde et dis, tel que ça m'arrive, tu dois être derrière. Je te trouve suspect. Premier suspect, Dieu. Comment se fait-il que tu as un problème? Tu jeûnes, tu pries, tu fais des offrandes. On dit non, il y a des problèmes qui se terminent avec les offrandes. Tu viens à l'église, Rabachanda, tu mets même $100, tu restes là, tu mets 500. Tu descends. Dès que tu arrives à la maison, deuxième problème, tu dis, Seigneur, tu es suspect. Tu dois être derrière l'affaire. Quand ça t'arrive avec des frappes chirurgicales, je te présente le premier suspect, c'est Dieu. Il dit aux apôtres, allons à l'autre bord. Les apôtres entrent comme c'était des jeunes. Oh non, tu vois, un jour, Pierre commence à expliquer, un jour, je suis allé pêcher des poissons, et puis un gros poisson a voulu me prendre. Heureusement que je connaissais la mer. Pierre explique les choses, les gens regardent, ah, vieux Pierre. À loin, hein? Pierre explique, soudain, l'homme qui leur a dit, allons à l'autre bord, il dort. Et puis c'était un miracle. La Bible déclare, la barque se remplissait déjà. Jésus, tu es mouillé, est-ce qu'on dort dans l'eau? Ça c'était déjà un premier miracle. Comment quelqu'un est dans l'eau, mais il dort? Parce qu'il y a des frères aussi. La manière dont ils dorment, on dirait qu'ils font la concurrence avec les morts. Non frère, il ne faut pas trop dormir. Il ne faut pas dormir. Il faut travailler 8 heures. Tu dors comme si tu fais la concurrence avec les morts. On va voir qui dort plus entre toi et les morts. Non. Jésus dort. Et puis, une tempête s'élève.
Et quand la tempête s'élève, tout le monde regarde. Qui a l'expérience? Les autres ont l'expérience de l'impôt, l'autre a l'expérience de tel endroit où il travaillait, l'autre a l'expérience du commerce. Mais c'est lui qui avait le commerce, c'est lui que Jésus a dit, pour qui Jésus a dit, viens, Pierre, je te ferai pêcheur d'hommes. C'est Pierre. Il était là. Et quand il voit la tempête là, il sourit. Les gens le regardent. Il dit, ah, vieux Pierre. Il maîtrise la situation. Pierre dit, Jean, comme ça tu te mets là. Thomas, toi tu restes là. Judas, viens à côté de moi. On équilibre la barque. Comme ça. Et puis la tempête. Il dit, n'ayez pas peur. Disciple, ça va se calmer. Toi, tu connais la tempête. À un certain moment, on regarde dans les yeux de Pierre. Ça lit l'incompétence. On dit, Pierre n'a jamais vu une telle tempête. C'est ainsi que les autres disent, on ne doit pas attendre. Il pousse un cri. Maître, tu ne t'inquiètes pas de ce que nous périssons. Est-ce que c'est comme ça qu'on s'adresse au chef? Tu ne t'inquiètes pas. Est-ce qu'il t'a dit qu'il ne s'inquiète pas? Au fait, le problème qui est là, parfois quand les problèmes nous arrivent, quand le Seigneur nous a déjà promis la bénédiction, nous pensons que non, c'est le diable. Non, non. La tentation vient du diable. Mais les épreuves viennent de Dieu. Et les épreuves ne viennent pas dans notre vie pour nous faire souffrir, c'est pour nous faire grandir. Est-ce que vous savez qu'aux études, nous faisons des examens? Est-ce qu'à l'école, quand le moniteur pose son examen ou le professeur pose son examen, c'est parce qu'il ne t'aime pas? Non, c'est pour t'éprouver, pour voir réellement si tu as compris le message. Il a prêché. Les gens étaient toujours Amen, Hosanna, Amen. Il dit non, non, maintenant on doit entrer en deuxième, on va faire les tests. Ils entrent sur l'eau. Maintenant Jésus se réveille. Il dit, périr. Est-ce que moi je vous ai dit allô périr? Il se tient seulement comme ça, calme, imperturbable. Ah, moi j'ai un Dieu formidable. Il se tient et dit, silence, tais-toi. Il dit, pourquoi vous avez peur? Vous savez que la peur, c'est un ingrédient contraire à la foi. Quand tu commences déjà à avoir peur, c'est un problème. La peur n'est pas un péché, mais elle peut ouvrir une porte à la foi et à l'incrédulité. Elle peut toucher l'incrédulité. Alors Jésus, maintenant, il dit, pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? C'est moi qui vous ai dit, allons à l'autre bord. Hein, frère, depuis que tu as dormi là, tu as vu dans le stade que tu étais en train de prêcher, les paralytiques marchaient, tu as changé même des démarches. Ne t'en fais pas, on va traverser la rivière. Tu vas devenir humble. Parce qu'il y a des gens, quand ils expliquent, on dirait que, non. D'ailleurs, il y a des témoignages, parfois quand les gens les donnent, je dis, mais vous ne devez pas être fiers de vos témoignages, ce n'est pas un bon témoignage. Oh non, papa, moi pour me convertir, moi j'étais un grand sorcier. Non, moi j'étais un grand voleur. Alors quand il a fallu que Dieu, je vois une lumière dans ma chambre pour me convertir. Tu étais tellement méchant qu'il fallait que Dieu engage la lumière. Nous, on a écouté seulement les gens en train de prêcher, on a donné la vie au Seigneur. C'est tout. Et nous sommes parmi les gens dont la Bible déclare, tu n'es pas loin du royaume. Quand tu parles, le Seigneur dit, tu n'es pas loin du royaume. Mais il y a des gens, oh non, moi, c'était terrible. J'étais méchant. J'étais méchant. C'est pour ça que moi, je n'ai pas le temps de donner la parole à un ancien sorcier, à un ancien mangeur des gens pour donner le témoignage sur mon pupitre. Non, non. Va témoigner chez les sorciers. Ici, je veux des gens qui ont fait des exploits avec Dieu. Pas les gens qui nous expliquent. Alors, non, moi, j'ai mangé 3 fois par jour. 3 personnes par jour. Toi, tu es plus que même le M23. Et toi, tu manges. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez un peu ce qui se passe. Ce n'est pas que les apôtres avaient péché et le Seigneur les a amenés sur l'eau. Il voulait juste tester s'ils avaient compris. Il y a des choses, quand ça t'arrive dans ta vie, ce n'est pas que tu as péché. Le Seigneur veut te faire grandir. Pour grandir spirituellement, cela dépend des épreuves que le Seigneur met à ta disposition. Cela est très important. Les gens avec qui nous étions à la première rencontre de dimanche passé, je leur ai dit, mais on n'est pas dans la même promotion. Moi, je suis en commercial, toi, tu es en pétrochimie. On n'a pas les mêmes exercices. Il y a des gens, les choses vous arrivent, vous commencez à dire, oh non, papa, même
Je n'ai jamais vu quelqu'un avoir des problèmes comme moi. Mon problème, tes problèmes sont à toi. Et Jésus les calcule en fonction de ton appel. Il y a des échecs qui sont arrivés dans mon ministère. Et j'ai compris qu'on apprend aussi par des erreurs. À un certain moment, j'ai pensé que j'étais terrible, alors que je n'étais pas terrible. Quand le Seigneur m'a mis devant certaines épreuves, j'ai seulement compris que je n'étais pas un extraterrestre, j'étais un homme avec des larmes et du sang. C'est très important. Je pouvais dormir comme ça, les larmes commencent à couler. Vous savez les faux deuils dont vous avez, parce qu'un oncle est mort au village, tu fais et puis tu mets un peu de l'eau ici. Il y a des deuils. Quand ça arrive, tu fais les yeux s'ouvrent. Tu n'as pas besoin de les cligner. Les larmes commencent à sortir. Parce que c'est trop fort. Nous avons pleuré au bas de la croix. Nous avons dit, est-ce que nous sommes abandonnés? Et nous avons aimé même les chansons qui disent, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand bien même j'avais une Bible où c'était écrit, il ne nous abandonnera point et il ne délaissera point. Mais j'ai dit, non, je dois chanter quand même. Comment là, je ne le vois pas, mais il dit, il ne m'abandonnera pas. Il est où? Le Seigneur est toujours avec nous. Mais parfois, il veut que nous puissions grandir. Que certaines épreuves arrivent. C'est pour cela que vous allez voir un homme comme Paul, quand il se vante, il ne se vante pas d'avoir fait marcher un paralytique, il ne se vante pas d'avoir rempli les stades, non, il se vante d'avoir souffert pour Christ et d'avoir tenu à marcher avec le Seigneur. C'est très important, mes bien-aimés, dans le Seigneur, tel que vous êtes là. Il ne faut pas être toujours dans le nous. Dans ma langue maternelle, il y a une expression qui dit, c'est vrai que dans notre maison, il y a beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui t'appartient? Qu'est-ce qui t'appartient dans tout ça? Il ne faut pas toujours penser que nous, à l'Arche, non, vous savez, nous sommes la plus grande église. Papa, est-ce que toi tu es le plus grand chrétien? Nous avons la plus grande église, alors que tu voles même parfois quand le panier passe, tu mets ta main, toujours la plus grande église. Quand tu dois donner la dîme, alors que tu touches $1000, tu dis à Dieu, tu vois, c'est la rentrée scolaire. Toi, tu n'as pas d'enfant, tu ne comprends pas ce que c'est la rentrée scolaire. Tu ne donnes pas la dîme, que Dieu te comprenne. Et puis tu dis, non, notre pasteur, vous ne le connaissez pas. Hein? Nous avons déjà tout fait. Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà fait quoi pour le pasteur? Vous savez, c'est vous qui nous exposez. Moi, j'ai déjà dit, même dans mon bureau, quand vous entrez, quel que soit le miracle qui va se passer, j'ai dit d'abord, pour entrer, il n'y a pas d'offrande aux offrandes du prophète. Arrêtez vos histoires là. Oh non, pour voir l'homme de Dieu, on ne voit pas voir l'homme de Dieu main vide. Le fou de Gadara avait amené quoi? Bartimée avait amené quoi? Vous allez prendre seulement ça pour commencer à remplir vos poches. Vous savez, tous nous avons fait la comptabilité, nous avons fait les calculs. Hein. Quand il y a 40 personnes qui sont dans la salle d'attente, et que tu as dit, pour me voir, il faut $20. 20 fois 40, ça fait combien? Même quand tu es dans le bureau, tu es motivé par le Saint-Esprit ou par le calcul? Tu es motivé pour le calcul pour dire, en tout cas, maman, vous pouvez mettre de l'eau même au feu, hein, parce qu'il y a une garantie ici. Non, la Bible déclare, nous avons reçu gratuitement, nous donnerons gratuitement. Mais il ne faut pas prendre ce verset pour nous profiter aussi. Non. Oh non, lui, Dieu va l'aider. Non. C'est méchant de votre part. C'est pour cela que je dis toujours au pasteur de ne pas... Il ne faut pas que quand les gens voient... Regarde comment il a grossi avec notre argent. Vous voulez grossir avec quoi? Mais grossissez. Un jour, on me pose la question à la télé. Dit, non, vous les pasteurs, vous voyagez avec l'argent des fidèles. Je dis, vous voyez que je voyage avec l'argent de qui? À commencer par le président de la République. Il voyage avec l'argent de nos taxes, non? Est-ce que c'est le père Tshisekedi qui a laissé l'argent pour qu'il commence à voyager? Alors, pourquoi nous ne pouvons pas voyager avec votre argent? Laissez-nous voyager avec votre argent parce que nous travaillons sur vous. C'est très important. Il y a des gens, il ne faut pas voir leur barbe. Il ne faut pas voir qu'ils sont des mamans, ce sont des enfants. Ils pensent que quand le pasteur arrive dans sa maison, il prie Rabashanda, et puis l'argent commence à tomber. Il dit, maman Rosette commence à ramasser. L'Oshanda. Ça fait combien? Non.
C'est l'église. Et puis derrière le pasteur, il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas de travail. Il y a des frères qui, chaque fois qu'il y a des besoins à l'église, ils viennent nous aider. Le pasteur se dit, celui-là, je vais lui payer les études. Il va lui payer les études avec l'argent de sa famille. C'est tellement votre argent que vous donnez là, et ils payent pour eux les études, et ils sont fortifiés. C'est très important. C'est pour cela que je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, là où vous vous retrouvez, là, nous tenons à vous informer qu'il y a des choses qui vont commencer à vous arriver. Ce n'est pas parce que le Seigneur veut vous frapper, il veut tester seulement votre foi, parce que vous devez grandir. Paul dit, à ce niveau, vous devez déjà être des maîtres. Vous en êtes encore au lait maternel. Nous sommes en train encore de discuter. Le pasteur est de quelle tribu? Et sa femme est de quelle tribu? Je comprends pourquoi l'ancien là est de sa tribu. Regarde. Regarde, ton esprit est faux sceptique. Ici, d'abord, si tu es tribaliste, d'abord Jésus que nous invoquons, est-ce qu'il est de ta tribu? Nous invoquons quelqu'un qui n'est pas de notre tribu. Hein? Et d'ailleurs, moi ce que j'aime c'est quoi? Quand je viens, je dis, recevez le Saint-Esprit. Bien aimé, je ne contrôle pas l'Esprit de Dieu. Il va toucher même quelqu'un de la tribu que je n'aime pas. Et dans cette affaire, Dieu connaît le cœur de l'homme. Parce que si ça dépendait de nous, je te vois là. Toi, tu es de quelle tribu? Ah, quand reçois, touch. Toi, Nande, vous les Nande, vous exagérez. Toi, je suis Réga. Vous ne pouvez pas aller à Bukavu. Et toi, alléluia, Dieu dit, vous êtes méchants. Je vous donne seulement la possibilité de dire, recevez. Moi-même, je m'occupe de qui, à qui je vais donner l'esprit. C'est tout. C'est tout. Parce qu'il nous connaît. Amen. Il nous connaît. Vous savez, même nous ici, laissez les gens de Goma dire, moi, je ne peux pas faire confiance en un Rwandais. Mon frère, Dieu va t'amener dans ta vie seulement un Rwandais devant toi. C'est lui qui doit t'aider. Tu fais comment? Tu fais comment? Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Que ceux qui sont dehors n'entendent pas. Mais comment vous nous refusez d'être en relation avec les Rwandais alors que vos deuxièmes femmes sont rwandaises? Mais à la télévision, non, le Rwanda. Nous avons été combattus par une nation rebelle. En attendant, tu as 2 enfants avec une Rwandaise. Laisse-nous tranquilles. Que Dieu nous donne des gens avec qui nous allons travailler. Un point, un trait. Amen. Amen. Moi, je le dis même chez nous, qu'on ne vous trompe pas. Moi, j'ai des amis au Rwanda, des gens avec qui j'ai étudié. J'ai des amis. Est-ce que c'est moi qui les ai amenés à l'école? Nous avons étudié avec eux. J'ai dit quoi? Que nous sommes morts avec eux? Non, j'ai étudié avec eux. Il y a des révélations. Vous savez, le Seigneur sait nous confondre. Parfois, vous savez, un homme que je connais dans la Bible, c'est Paul. Paul, parfois les gens disent, non, vous savez, les païens ici. Oh, non, non. Notre Dieu, il est le Père de toutes les familles de la terre. C'est-à-dire même ta famille là, là où il y a des méchants. Frère, ne fuis pas tes frères. C'est pour cela que même la conversion, la Bible déclare, crois au Seigneur. Toi et amène ta famille à Jésus. Vous savez que Paul, quand il a voulu être tué, il avait tous les dons, comme les commentateurs le disent. Il n'a reçu aucune révélation. Aucun pasteur n'a reçu, aucun apôtre n'a reçu une révélation pour la protection de Paul. C'est l'enfant de sa sœur. Oh, c'est l'enfant de sa sœur. Ici, on dit comment? Quelle est la relation? Parce que vous avez des choses, oh, mon poids, oh, mon nini, mon cassi. Ici, vous avez toujours des noms. Bon, c'est l'enfant de sa sœur qui dit non, non. C'est que j'ai entendu. Mon oncle ne va pas mourir. Il est allé, il a risqué. Il est allé. Dans la prison, il a parlé à Paul. Paul dit, amenez cet enfant. C'est ainsi que Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament. Sauvé par l'enfant de sa sœur. Pourquoi toi tu nous aimes seulement, tu n'aimes pas les membres de ta famille? Est-ce que nous t'avons dit de ne pas les aimer? Non, moi c'est Jésus seulement. D'ailleurs, tu vas voir le jour où tu auras deuil.
Les frères, ils viennent seulement à 16h. À 17h, ils commencent à partir parce que j'ai le rapport, le chef est arrivé, tout ça. Et il n'y a que ta tante sorcière qui reste là. Elle dort. Depuis qu'elle est venue de Bougna, elle est toujours là. Mais les frères sont déjà partis. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as été là. Ils viennent avec déjà la possibilité de fuir. Ça va? Mais j'ai peur un peu de votre quartier parce que mon véhicule est resté là en bas. Est-ce que ça va? Ça va? Tout marche bien? Et le pasteur, pourquoi vous allez d'abord, vous arrivez au deuil, vous dites le pasteur est venu. Le pasteur vient avec vos pieds. Allez au deuil vous-même. Consoler la personne. Il ne faut pas dire, est-ce que le pasteur est déjà passé? Non, non. Le pasteur ne se promène pas avec vos pieds. Maintenant, s'il doit enterrer tout le monde, il ne va même plus prêcher. Toi, tu as quel travail? C'est pour cela que aime ton père et ta mère. La Bible déclare, celui qui ne prend pas soin des siens, soin des siens. Peut-être que tu ne comprends pas, les siens là, ce n'est pas des chiens. Soin des siens, siens. Et pire qu'un infidèle. C'est-à-dire que, amène l'évangile chez ton frère, ton père t'a payé les études, tu as ton jeune frère qui est à la maison, paye-lui les études avant de commencer à payer pour le frère de Kojek. Ah oui. Bien-aimé, m'acheter à moi une chemise, tu fais bien. Donner à un frère qui n'a pas de chemise, tu fais mieux. Parce que moi, je vais ajouter sur les chemises que j'ai. Mais il y a des gens, donc si tu lui donnes seulement une chemise, il peut faire une veillée de remerciement. Mais fais-le! C'est très important. C'est pour cela que je tiens à vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous vous retrouvez, là où vous vous retrouvez, c'est-à-dire que ce que Dieu attend de vous, il veut que vous puissiez grandir. Dieu n'a que faire avec les gens qui ne grandissent pas. Dieu a affaire avec ceux qui veulent grandir. Et Dieu sait nous toucher là où il faut. Il y a des gens qui aiment prier. C'est bien, il faut prier. Mais il faut accepter aussi les épreuves par où le Seigneur est en train de nous faire passer. Tu peux dire, oh Seigneur, je te demande l'amour. Je te demande l'amour. Dieu va amener quelqu'un qui vient te demander un service. Tu regardes. Vous savez, il y a des gens, il y a des sœurs, il y a des frères qui sont beaux. Hein? Il y a des sœurs elles sont jolies. Elles sont bisables. Vous comprenez? J'ai inventé un mot. Lui a compris. Il y a des sœurs qui sont bisables. Quand tu la vois, mais il y a des sœurs, là, quand elles s'approchent là, toi-même tu dis, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Et le Seigneur dit, tu dois l'aimer. C'est ta sœur en Christ. Il y a des gens qui ont des moyens, qui sont aimables par tout le monde. Apprenez à aimer aussi ceux qui ne sont pas aimables. Et la Bible déclare, si vous faites du bien seulement aux gens qui vous font du bien, qu'est-ce que vous faites qui est différent des païens? Faites du bien aux gens pour qui vous pensez qu'ils ne vont même pas vous faire du bien un jour. C'est important. Bien-aimés dans le Seigneur nous met à l'épreuve. Et parfois, il ne nous met pas à l'épreuve. Ce n'est pas parce que nous avons $1000, le Seigneur dit, ah, mon fils, j'ai besoin de $30. Tu dis, oh, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Tu sors les 30. Non, le Seigneur vient voir là où il y a $20. Et puis il réclame ça. Il réclame ça. Je vais terminer avec mon témoignage. Bien-aimé, je suis arrivé à Lubumbashi, je venais de Kolosi. Je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai commencé à servir le Seigneur. À un certain moment, j'ai commencé à avoir un peu d'argent. Je mettais à côté de l'argent. $10, $20, $30, je mettais de l'argent. À un jour là, moi aussi j'ai eu $1000. Je suis resté dans ma chambre, j'ai compté. 1000. Et moi-même, je regarde le Seigneur et dis, ça c'est pour moi. Oh. Même la démarche a changé. Donc, je suis parmi les gens qui ont souvent les 1000. Parce que les gens qui n'ont pas d'argent ont leur démarche. Les gens qui ont l'argent ont aussi leur démarche. Vous savez, même quand vous entrez dans les taxibus, quand quelqu'un a l'argent, on lui dit non, vous poussez là-bas, vous mettez à 4. Dis, s'il a l'argent, dit, nous ne sommes pas des sardines. Hein? Les gens qui n'ont pas d'argent disent, mzee, zogué à tout. Tu calmes. Maneno ni kufika tu mzee. Amen. Ceux qui ont l'argent n'acceptent pas n'importe quoi. Hein? N'acceptent pas n'importe quoi. Alors j'ai $1000. J'arrive dans une conférence, les gens remplis comme ça.
J'ai assisté aussi à la convention, j'ai changé aussi les vestes au jour le jour. Et puis un jour là, je suis en train de dormir. Je vois une fille de protocole venir avec un panier. Et elle me tend le panier. Et elle me dit, le maître en a besoin. Je dis, oh. Dans le songe là, je sais que le maître a besoin de mon argent. Je me réveille, je chasse les démons. Au nom de Jésus, esprit de vol, est-ce que je mettais l'argent pour vous? Tu ajoutes même la langue, rabachanda, rabachanda. Oh, le diable a voulu me voler. Il n'a pas voulu voler, c'est Dieu qui réclame. Je me mets là, je dis, ah, mais c'était un cauchemar. Comment tu peux, au lieu de me montrer comment le Seigneur a frappé les ennemis, vous voyez seulement le songe que vous devez me montrer, c'est venir prendre mon $1000, mon unique fils. C'est lui que j'aime. Dans ma vie, je n'ai jamais rêvé avoir 1000. C'est la première fois que j'ai eu 1000. Et d'ailleurs, je revenais de temps en temps, quand il n'y a personne, je compte. Frère, ce n'est même pas le 1000 d'aujourd'hui, hein. C'est le 1000 dans le temps. Nos grandes maisons se faisaient louer à $50. Tu joues, hein. $1000. Même quand je mange, je dis 1000. Je sens comme les diamantaires sentent que même s'il y a un problème, je vais terminer le problème. Vous savez ce qui s'est passé? Je vais à l'église. C'est lui qui devait faire appel à l'offrande. On dirait que c'est un sorcier. Il monte, il prend le micro. Il dit, le maître en a besoin. Je dis, oh. C'est ça l'inconvénient de connaître les Écritures. Si la chose revient 2 fois, cela est arrêté. J'ai dit, c'est fini. C'est fini, je dois commencer le deuil de mon argent. C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Là, j'ai fait le deuil. J'ai levé même le deuil. Dès qu'on m'appelle, étant Boubou ce jour-là, dit, qu'est-ce que tu donnes combien pour soutenir cette œuvre? Je monte là. Je dis, ce jour-là, c'est moi qui avais donné beaucoup plus que tout le monde, tous ceux qui venaient des États-Unis, de partout. J'ai dit, ministère Génération Joël, je donne $1000. Non. Même quand Real marque le but, les gens n'ont pas sauté comme ça. Wow! Et quand je suis en train de rentrer, il y a des gens qui m'envient. Il y a des filles qui disent, si tu as un mari comme ça. Alors que c'est un mari pauvre. Il vient de terminer tous ces $1000. Il n'a même pas $100. Je vais me mettre là. La réputation est allée. Il y a des gens qui sont allés voir même les membres de ma famille pour dire, vous souffrez ici, votre frère est en train de donner les $1000 là-bas. Frère, nous ne t'avons pas engagé comme journaliste. Si je contribue à la construction, ça ne te concerne pas. Toi aussi donne ton argent. Bien-aimé, j'ai donné cet argent. Je vous dis, il fallait que je donne cet argent. Depuis ce jour-là, $1000, c'est rien dans mes mains. C'est rien. J'organise des conférences de $200,000. Nazakunate. Il fallait que mon fils unique parte. Dis à celui qui est à côté de toi, fils unique. Fils unique. Et c'est une épreuve pour mon bien. Pour mon bien. Aujourd'hui, les gens disent, non, vous les générations Joël, vous avez trop d'argent. Papa, vous avez déjà payé le prix. Il faut payer le prix. C'est très important. C'est pour cela que je vous dis, votre bénédiction est derrière une épreuve. Et quand l'épreuve vient, bénis le Seigneur de ce qu'il t'a choisi capable de supporter l'épreuve parce qu'il t'a gardé un autre siège dans ta vie. Cela est très important. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Regarde celui-là. Il dit, mais ce pasteur prêchait bien, maintenant il commence à aller aux offrandes. Moi, je n'aime pas les offrandes. Si tu n'aimes pas les offrandes, mais je te dis la vérité, c'est pour te guérir. Vous savez qu'il y a des gens, il faut qu'ils viennent seulement contribuer à la construction du temple pour que son mariage souffre. Tout ce que tu dis, oh, Rabachanda, Lula Papa, Oumama, ya, tu perds ton temps. On attend l'argent. Dieu veut le sacrifice. Tu es fâché. Bon, comme tu te fâches, moi j'arrête par là. Parce que quand Dieu dit allons à l'autre bord, il veut nous éprouver pour atteindre un autre niveau. Regardez les apôtres, après qu'ils aient traversé cette mer à la bourrasque, au tourbillon, ils sont devenus
d'autres personnes. Ils ont eu confiance en Dieu. Ils ont eu confiance en Jésus. Sur la mer et sur la terre ferme. Pourquoi? Parce que Dieu les a fait passer dans les épreuves. Au point que même si Judas a renié Jésus, Jésus était conscient, il dit Pierre, quand Pierre a renié Jésus, Jésus dit Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Comme pour dire, quand tu vas terminer à faire ton théâtre là de me renier, je connais ton cœur, tu vas revenir auprès. Et Pierre est revenu auprès de Jésus et il a conduit l'église. Que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais, pendant ce temps, que chacun s'incline en prière. Je ne saurais pas te dire, prie pour que Dieu t'ajoute la foi. La foi, c'est la croyance dans ce que la Bible nous dit, c'est tout. Il n'y a pas un problème de prier. Prie de manière à ce que le Seigneur te fasse de toi réellement un chrétien. Que tu sois à mesure de supporter les épreuves pour grandir et de résister au diable avec une foi ferme afin qu'il fuit loin de toi. Prions, 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 prions. Prions. Merci Seigneur, tu es merveilleux, grand, puissant et redoutable. À toi l'honneur, la gloire et la majesté. À toi la puissance. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur pour toutes les épreuves. Oh, béni soit ton nom. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras. Merci.